Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus et toujours dans le but de faire plus de pas à la suite de notre Seigneur, de pouvoir encore mieux le connaître, mieux le découvrir, j'ai pensé aborder avec vous un nouveau thème qui est celui du Notre Père, le Notre Père. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que l'une des plus grandes nouveautés de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il nous fait découvrir, c'est de nous faire comprendre le sens de la filiation divine. Il faut savoir que aucune créature, nous sommes créatures de Dieu, mais aucune d'entre elles, à part l'homme, n'est capable ou ne sera en droit d'appeler Dieu Père. Et quand Jésus parle de notre Père, du mot Père, le mot Abba, il ne s'agit pas simplement du mot Père, mais il s'agit plutôt, je dirais, du mot Papa. Papa. C'est vraiment une révolution que les créatures ne soient plus de simples créatures qui seraient donc soumises à la volonté de Dieu, qui seraient de vulgaires objets aux mains de Dieu. Ce ne sont plus des créatures qu'il pourrait détruire comme il veut ou maltraiter comme il veut, mais Jésus nous fait comprendre que bien au-delà d'être des créatures, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu et nous appelons Dieu notre papa. Je dis par exemple dans le mot père et papa, il y a une grande différence pour moi personnellement. Vous croisez une personne qui dit, en présentant son géniteur, qui dit « c'est mon papa ». Voilà mon papa. Vous voyez tout de suite dans ce mot papa la proximité qu'il y a entre le fils et le père. Mais quand quelqu'un dit « c'est mon père », on voit tout de suite qu'il y a comme une distance. Ce n'est pas une proximité, mais c'est mon père. Or, l'habitude de la proximité ferait que la personne dirait « voilà mon papa ». Donc, tout de suite, dans le mot « Abba », il y a cette grande distinction qui est faite. Ce n'est pas seulement un père lointain, mais c'est notre papa. Bien au-delà d'être une prière que le Seigneur nous enseigne à dire à tout moment, bien au-delà d'être la synthèse de la prière des prières, le Notre Père est un modèle de prière. Elle est un modèle de prière, cette prière. Dans le Notre Père, si on regarde les structures du Notre Père, le Notre Père touche à deux aspects. Un aspect qui renvoie à Dieu, qui serait donc l'aspect de la vie spirituelle des cieux, donc du ciel, de la vie avec Dieu. Et puis, un autre aspect qui concerne la terre, donc qui concerne notre quotidien, notre vie de tous les jours en tant qu'humain. Et si on regarde bien, cette prière vient rejoindre les deux commandements que le Seigneur, ou le seul commandement que le Seigneur nous a donné. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Donc une partie orientée vers Dieu et l'autre partie orientée vers les hommes, vers la terre. Alors pour mieux redécouvrir cette prière et pour mieux la comprendre, essayons de la prendre phrase par phrase, de redécouvrir sa structure. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. D'abord, le ciel, c'est le monde spirituel. Donc, notre Père qui est présent dans le monde spirituel qui est proche de moi, parce que mon esprit est spirituel. Donc, notre Père qui est dans ce monde spirituel-là, que ton nom soit sanctifié. Je dirais, Papa, toi qui es présent dans l'invisible, dans le spirituel, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit reconnu comme saint. Et on se rappelle, dans le livre de l'Apocalypse, on voit les quatre vivants, avec des ailes, de nombreuses ailes et des yeux innombrables, qui se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint le Seigneur, qui criaient la sainteté du Seigneur. Et nous, à l'image des créatures du ciel et des cieux, qui reconnaissent donc que le nom du Seigneur est saint, qu'il est vraiment saint, nous disons et nous souhaitons que le nom du Seigneur soit sanctifié sur la terre. Que ce soit sanctifié partout. D'abord par nous-mêmes, mais aussi par toutes les créatures, par tout le cosmos, par tout l'univers.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Il y a deux règnes, le règne du bien et le règne du mal, le règne de Satan et le règne du Père, de notre Père. Le règne du Père est le règne du positif. Le règne de l'autre est le règne du négatif. Et nous souhaitons donc que le règne de notre Père, que le règne du bien, intervienne d'abord pour nous dans notre vie, dans notre cœur, que s'installe dans notre cœur le bien seulement, mais aussi qu'il s'installe partout dans tout l'univers. Donc, que ton règne vienne. Ensuite, nous souhaitons que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. La plus grande rébellion de Satan et de l'homme en général, c'est de s'affranchir de la volonté de Dieu, de trouver que Dieu abuse ou Dieu est un tyran et de dire « moi je suis fatigué, je n'en veux plus ». Et donc, nous disons dans cette prière que justement que le règne de Dieu vienne pour toute créature, que sa volonté soit faite, que nous-mêmes nous accomplissions sa volonté et que toute créature accomplisse la volonté de Dieu, qui est une volonté orientée forcément vers le bien et non le mal. Donc, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans les cieux, la volonté de Dieu, elle est parfaitement réalisée. Elle est parfaitement réalisée. Et nous voulons donc que sur cette terre, dans la vie de tout être humain, la volonté de Dieu soit parfaitement réalisée. Ensuite, on voit donc que c'est la première partie qui est orientée vers le ciel, vers notre Père. Et la deuxième partie qui redescend sur la terre, qui nous fait redescendre sur la terre et qui touche notre personne et même les relations interpersonnelles. Donc, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Au niveau du mot pain, il faut se rappeler, le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement le pain physique, matériel dont il s'agit, mais il s'agit de tout ce qui nous est nécessaire pour le jour. Donne-nous notre pain de ce jour, d'aujourd'hui, le pain qui est nécessaire pour nous aujourd'hui, mais qui peut ne pas être physique, qui peut être autre chose que le physique. Parce que le pain ne se résume pas en nourriture, mais ça peut être un besoin spirituel. Ça peut être un besoin physique aussi, mais ça peut être un besoin moral, ça peut être un besoin intellectuel. Le pain dépasse la dimension du manger, mais s'ouvre à tout ce qui nous est nécessaire pour notre existence du jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. À ce niveau, c'est très important. Pourquoi nous demandons à Dieu de nous pardonner comme nous pardonnons aux autres? Le pardon est signe de sainteté devant Dieu, de justice devant Dieu. Quand nous avons pardonné, nous sommes justes devant Dieu quelque part. Rappelez-vous, le Seigneur dit, si tu viens offrir ton offrande à l'autel et que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, dépose là ton offrande, va te réconcilier avec ton frère et viens ensuite offrir ton offrande. Pour nous dire justement que ce pardon-là nous rend dignes de demander quelque chose à Dieu, d'offrir notre offrande à Dieu. Et nous disons au Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. À ce niveau, moi personnellement, j'ai mis beaucoup de temps où je ne disais pas pardonne-nous parce que je voyais l'importance de cette parole. Je ne disais pas pardonne-nous nos offenses. Je disais comme nous essayons, parce que j'avais une grosse rancune dans le cœur, et il y a quand même des années, je ne suis plus à ce niveau, c'est sûr, mais je disais comme nous essayons de pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés, parce que je voyais que ma vie n'était pas conforme. Si je disais cette parole, je serais en train de mentir à Dieu. Alors, comme nous essayons de pardonner. Mais c'est pour dire que nous donnons le pardon parce que nous attendons le pardon de notre Père aussi. Et nous savons qu'au quotidien, nous blessons Dieu par le péché, par notre désobéissance. Alors, nous disons, de la même manière que nous te demandons pardon, nous pardonnons aux autres, parce que nous savons qu'ils peuvent nous blesser, parce que nous savons que nous aussi, nous pouvons les blesser.
Et comme nous souhaitons qu'ils nous pardonnent et que tu nous pardonnes, nous aussi, nous leur pardonnons. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous fais pas entrer en tentation, comme d'autres disent, ou ne nous soumets pas à la tentation. Peu importe, mais d'abord de dire que c'est pas Dieu qui nous soumet à la tentation en tant que tel. En fait, nous demandons à Dieu de nous épargner la tentation, de ne pas nous laisser succomber au tentateur. Et de la même manière qu'il a été tenté au désert, nous aussi nous serons tentés. Et nous demandons à Dieu, donc, devant la tentation, de nous rendre forts, de nous préserver, de tomber dans cet état de tentation. Mais si on veut, c'est nous qui nous ouvrons à la tentation du malin. Mais c'est pas Dieu qui, comme en train de nous envoyer des tentations, et puis qui est en train de nous éloigner du droit chemin. Non, mais nous demandons à Dieu la force de résister au tentateur, puisqu'il sera constamment là, présent. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout ce qui est négatif, du mal, pas seulement du mal physique, mais du mal qui peut habiter notre cœur, du mal de la haine, de la rancune. Délivre-nous de tout ce qui est négatif en fait. Délivre-nous de tout ce qui peut nous atteindre de négatif, mais délivre-nous du négatif qui peut être présent en nous. Voilà un peu cette prière. Alors, c'est vraiment la prière la plus merveilleuse qui soit. C'est vraiment la prière aussi très puissante. Moi, je me rappelle qu'il y a quelque temps, et puis je le fais souvent avec ceux qui me demandent des prières pour des cas de maladie assez concrets. Je disais il y a quelque temps à l'une de mes filles qui avait une grosse migraine depuis plusieurs jours, je lui disais, écoute, dis-moi, toi notre Père, et tu verras que ça va passer. Et puis c'était du genre, elle a voulu le dire, on était au téléphone, et puis je dis non, c'est pas comme quand elle a commencé de manière machinale, je dis non, c'est pas ce dont il s'agit. Prends le temps de penser chaque parole, de vivre chaque parole. Tu ne t'adresses pas à n'importe qui, tu t'adresses à ton papa. Et chaque mot que tu prononces, il faut le penser, il faut l'assumer et il faut l'offrir au Seigneur. Alors, quand elle a fini, elle dit, mais c'est fou, mais c'est arrêté. Il y avait une de mes filles qui avait son enfant, qui avait un hoquet, et je lui disais à elle aussi, regarde, dis à notre Père. Et l'enfant qui hoquetait depuis plusieurs jours voit automatiquement son hoquet s'arrêter. C'est une prière puissante. Et on dit que Jésus la disait vraiment beaucoup avec ses disciples. C'était l'une de ses prières qu'il disait constamment. Et nous aussi, nous devons non plus la dire de manière machinale, mais en pensant chaque parole. Alors demandons au Seigneur de nous conforter dans notre situation d'enfants de Dieu. Pas ceux qui disent que Dieu les aime pas et les a abandonnés, mais ceux qui savent que Dieu est présent. Et même quand il permet certaines choses qu'on ne comprend pas, mais il est là et il nous guide vers quelque chose de précis. Alors, je voudrais aujourd'hui, en demandant la présence de l'Esprit Saint, que nous disions ensemble cette prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Alors je vous remercie d'avoir prêté attention à cet enseignement. Je demande au Seigneur de vous bénir et de vous garder toujours dans ses chemins. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous aime beaucoup. À bientôt.